vous personnes saines, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. On sait qu'une grande défenseur de la bonne science en ce qui concerne l'amaigrissement et la santé. Je viens ici aujourd'hui pour vous dire que je ne pense pas que l'autorité vienne d'une blouse blanche. Je crois qu'elle vient de la qualité de l'information partagée. Et tout ce que je partage ici est le résultat des recherches des meilleures informations au monde en ce qui concerne la santé, l'amaigrissement et un style de vie sain. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain, abonnez-vous à cette chaîne et likez cette vidéo. Je viens ici toutes les semaines avec toujours plus de bonnes informations pour vous aider à atteindre votre objectif de perte de poids. Ce qui me dérange le plus est de voir des personnes qui empirent leur santé en suivant des bêtises, en suivant des informations erronées de ses proches, de ses amis et même malheureusement des professionnels de santé qui devaient être à la pointe dans leur domaine, mais qui ne s'actualisent pas et qui restent arrêtés dans le temps. Car la science et la santé changent et changent tous les jours. Il n'y a rien de plus triste qu'une personne ayant des bonnes intentions envers sa santé et qui va chercher des informations et ne trouve que des mauvaises informations émanant de ceux qui devraient leur donner des bonnes informations. Et maintenant, avec la popularisation du jeûne intermittent, un sujet que j'aborde sur Maigrir Définitivement depuis quelque temps, et pour lequel les médias aussi maintenant donnent toute leur attention, et bien sûr que beaucoup de bêtises sont dites à ce sujet. Car en ligne, tout le monde est un expert, n'est-ce pas? C'est bien pour cela que je préfère, à chaque fois que je viens vers vous, vous apporter des faits pour que vous puissiez tirer vos propres conclusions. Je vous apporte des informations pour que vous preniez vos décisions. Et les problèmes que je veux aborder dans cette vidéo est justement ce qui concerne le jeûne intermittent. Oh là là, mais tu vas faire du jeûne intermittent? Tu vas ralentir ton métabolisme. Pourquoi vas-tu faire ça? N'est-ce pas? Et est-ce que vous avez déjà entendu ces genres de commentaires? Si vous avez déjà partagé cette envie de vouloir sauter un repas, les personnes vont vous dire que le jeûne intermittent va ralentir votre métabolisme. Et la question que j'ai posée est celle-ci. Sur quoi se basent ces personnes pour affirmer une chose pareille? Seulement si c'est en prenant comme base leur propre ignorance. Pourquoi ne pas prendre en considération les faits? Est-ce qu'il y a des études qui disent si cela est vrai ou pas? Et oui, cela a déjà été testé et je vais partager les résultats avec vous maintenant pour briser définitivement cette bêtise et vous munir d'informations. Étude publiée en juin de 2000 dans le journal américain des nutrition clinique qui est très réputé. Ils ont pris 11 personnes, ils leur ont fait un jeûne prolongé des 4 jours entiers. Cela est plus prolongé qu'un jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est lorsque nous sautons un repas, restons sans manger pendant 16, 18, voire 24 heures. Et donc, ces groupes de personnes, tous les jours, avaient leur métabolisme de base mesuré. Le métabolisme de base, si vous ne connaissez pas le concept, est pratiquement la quantité de calories que votre corps brûle pour se maintenir en vie. Et donc, si l'argumentation de ces bêtises diffusées qui affirment que le métabolisme va ralentir lorsque nous ne mangeons pas est vrai, nous allons donc voir exactement cela dans les résultats de cette étude, car ils ont testé cela, n'est-ce pas? Donc continuons. Comme vous pouvez le voir dans les graphiques sur la différence métabolique du jeûne, nous voyons cette ligne rouge qui mesure le Resting Energy Expenditure, qui est le métabolisme de base, et vous pouvez voir que les chiffres ont augmenté. Et oui, le métabolisme a été augmenté par le jeûne. Il y a eu une augmentation dans les jours 1, les jours 2, les jours 3, et le jour 4 était un peu plus faible que le jour 3, mais était tout de même plus élevé que le jour 1. Donc cela veut dire que 3 jours de jeûne ont augmenté le métabolisme de ces personnes de 13%. Oui, tout à fait, le jeûne a accéléré le métabolisme. Dans cette étude, ils pensent que cela est le résultat de l'augmentation de l'hormone noradrénaline, qui est similaire à l'adrénaline, qui laisse notre corps prêt pour l'action, n'est-ce pas? Mais si nous laissons la science de côté pendant quelque temps et que nous réfléchissons seulement d'un point de vue évolutif, dans ce sens, évolutivement et logiquement, qu'est-ce qui aurait vraiment un sens? Imaginez-vous à l'âge de la pierre. Vous devez chasser ou chercher de quoi manger. Et disons par exemple qu'il pleut beaucoup, vous n'avez pas pu trouver de quoi vous nourrir. Que pendant l'automne ou l'hiver, il n'y a pas de fruits ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, vous restez sans manger. Et le lendemain, vous êtes affaibli, plus fatigué, avec un métabolisme ralenti. Quelles seraient vos chances de survivre et de pouvoir vous trouver à manger dans le deuxième jour comparé au premier? Beaucoup plus faibles, n'est-ce pas? Vous seriez donc destiné à trouver la mort, suivant cette logique. Mais
nous savons très bien que ce n'est pas ainsi, car le plus grand instinct du cœur est la survie, et la nature est très intelligente. C'est-à-dire que ce qui se passe logiquement est que dans le 12e jour, vous avez encore plus d'énergie. Votre corps vous donne plus de pics d'énergie et de clarté mentale pour aller à la chasse et pour vous trouver quelque chose à manger. Et donc, dans une optique évolutive, ça a du sens. Et maintenant, la science le prouve à partir des études qui analysent des hormones qui sont sécrétées par le cœur lorsque nous jeûnons. Et c'est-à-dire que lorsque nous jeûnons, lorsque nous ne mangeons rien, qu'y se passe-t-il? Vous allez avoir plus de clarté mentale, votre métabolisme de base accélère et vous allez vous sentir plus capable d'aller chercher à manger et vous allez vous sentir mieux. Donc, affirmer que le jeûne va ralentir votre métabolisme est une grande bêtise et cela est prouvé scientifiquement. Et contre le fait, il n'y a pas d'argument. Mais, et si nous réfléchissons maintenant juste un peu, qui pourrait bénéficier de ces mythes qui existent que vous devez manger toutes les 3 heures pour maigrir et pour être en bonne santé? Comme si nous étions des vaches qui passent leur temps à arracher. Car oui, c'est en mangeant tout le temps que le métabolisme reste accéléré. Qui gagne à diffuser cette bêtise? Eh oui, l'industrie agroalimentaire, principalement. Et savez-vous qu'il n'existe aucune base scientifique qui puisse prouver cette affirmation? Et il n'y a aucun bénéfice pour vous de manger toutes les 3 heures. Et en plus, vous dépenserez plus d'argent. D'ailleurs, j'ai publié une vidéo ici, il y a quelque temps, où je présente des faits scientifiques qui brisent ces grands mythes. Il vous suffit de taper « mythe manger toutes les 3 heures, maigrir définitivement » ici sur YouTube ou bien directement sur maigrirdéfinitivement.fr. Une autre chose que nous observons lors d'un jeûne complet est l'augmentation de l'hormone de croissance, le GH, des Growth Hormones. Et ça, c'est la façon de laquelle notre corps nous donne plus d'énergie en potentialisant nos chances de trouver de quoi manger. Donc la prochaine fois que vous entendez quelqu'un vous dire que vous ne devez pas sauter un repas et faire le jeûne intermittent parce que cela va ralentir votre métabolisme, cette personne ne sait pas de quoi elle parle. Donc c'est beaucoup plus productif pour vous de vous concentrer sur des informations de qualité et sur des faits au lieu de tomber sur ce qui dit les sens communs. Car les faits scientifiques, les informations de qualité sont une sorte de super pouvoir. Et je vais continuer à faire mon travail et continuer à vous apporter ici toujours plus de bonnes informations. Continuer à vous donner ces pouvoirs. D'ailleurs, le jeûne intermittent est une arme très puissante pour l'amaigrissement et cela est si logique. Nous n'avons même pas besoin de trop y penser. Ne pas manger, sauter un repas, vous aidera à maigrir, c'est logique. Mais vous devez faire cela de la façon correcte, en association à une vraie alimentation saine, comme celle de la méthode Maigrir définitivement. Si vous voulez maigrir et si vous avez besoin d'aide pour y arriver, venez voir la méthode Maigrir définitivement sur maigrirdéfinitivement.fr. C'est une méthode complètement basée sur les meilleures connaissances scientifiques pour que vous puissiez atteindre une bonne fois pour toutes votre meilleure forme physique et de la garder définitivement. Eh bien, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ces informations vous seront utiles et n'hésitez pas à les partager. Et encore une fois, juste pour être vraiment clair, les jeûnes intermittents ne ralentissent pas le métabolisme. Une étude a même prouvé qu'un jeûne long de 4 jours n'a fait qu'augmenter le métabolisme des participants de 13%. Donc les jeûnes accélèrent le métabolisme, ils ne le ralentissent pas. Le savoir a le pouvoir, personne saine. Likez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. Au revoir.